Oui, je suis Bouchachire Kabeti Odette, femme politique, cadre de l'UDPS Tshisekedi Nord Kivu. Voilà, l'humanité célébrait la journée de la paix avant-hier, pendant que les territoires de Massissi, votre fief d'ailleurs, et Rutshuru, Nyiragongo continuent à vivre l'insécurité grandissante. À cette époque, peut-on vraiment parler de la paix dans notre région? Bon, en fait, c'était le 21 septembre qui est la journée internationale de la paix. C'est une journée mondiale, quoi, célébrée mondialement. Mais bon, dans notre contexte, en ce qui nous concerne, nous ici à l'est de la République démocratique du Congo, on ne peut pas parler de la paix parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau le retour de la paix. En fait, nous vivons les guerres depuis des décennies dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et actuellement, la guerre qui est encore en cours même, c'est cette guerre que nous connaissons, celle qui nous est imposée à travers le M23. Donc, la situation de la guerre, elle est en train de se dégrader. C'est chaque jour qu'il y a, des morts et surtout la situation des déplacés, parce que ça a occasionné le déplacement des populations. À Goma, nous avons beaucoup de camps de déplacés. On a des millions de personnes qui sont en déplacement ici à Goma, ayant quitté leur village d'origine, leur village respectif par-ci, par-là, parce qu'il y a la guerre. Cette instabilité fait que, on ne peut pas parler de la paix. Nous sommes en train de rechercher cette paix. Nous la recherchons parce que nous voudrions que les gens puissent rentrer chez eux. Actuellement, les hommes, les femmes, plus les femmes et les enfants, sont les premières victimes de cette guerre. Dans les camps de déplacés, il y a les violences qui se vivent chaque jour, surtout auprès des femmes, les enfants. Les jeunes sont facilement recrutés dans les groupes armés, n'est-ce pas? C'est la situation que nous vivons tous les jours. Les familles ont du mal à vivre normalement. Une famille qui vit normalement, c'est une famille qui a à manger, qui sait amener les enfants à l'école, qui peut avoir les soins quand il le faut, quand ils en ont besoin. Mais c'est ça, c'est des situations que nous vivons. Nous n'avons pas accès à tous ces services de base, la nourriture, l'éducation, les soins de santé, tout ça, on n'en a pas. Et ça fait que, même sur le plan humanitaire, vous voyez, même sur le plan humanitaire, c'est catastrophique. Les enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué en ville ici, il y a des enfants dans les ronds-points en train de quémander, tout ça. Moi, j'attribue tout ça à la guerre. Parce qu'en situation normale, ça ne serait pas le cas. Donc, en fait, on ne peut pas parler de la paix chez nous. Et c'est pourquoi nous interpellons toujours nos dirigeants, nos décideurs, sur le plan national, sur le plan international, et même avec les membres de la société civile, activons-nous de telle sorte à ce que nous puissions retrouver la paix intégrale et définitive. Oh. Alors, Madame Odette, récemment nous étions avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Delacroix, qui a annoncé un soutien important aux forces de la SADC pour pacifier la province Nord Kivu. Pensez-vous que les efforts de la SADC peuvent nous apporter la paix comme nous parlons de la paix? Bon, moi je me dis que j'ai fait ça, c'est purement personnel. Je me dis que lorsque tu sais que la personne qui t'agresse est en face de toi, pourquoi ne pas seulement te défendre directement et le vaincre une fois pour toutes? Pourquoi pour atteindre cette personne-là, tu dois faire appel à tous les voisins, tu fais même appel à ceux qui sont dans d'autres quartiers. Ça, c'est un exemple que je donne. Pour te défendre contre cette personne qui t'agresse comme ça frontalement. Donc, je ne sais pas si c'est trop demandé, mais bon, connaissant l'agresseur, n'est-ce pas que nous avons appris que notre agresseur est instrumentalisé ou utilisé. Pourquoi ne pas seulement nous attaquer à la personne qui l'instrumentalise ou à la personne elle-même directement?
Est-ce qu'il faut faire appel aux autres forces par-ci, par-là? Moi, je suis convaincue que de nous, même si nous décidons, ça peut marcher. Mais comme je l'ai dit, il y a les efforts au niveau national, il y a les efforts au niveau international, au niveau régional, mais vraiment que toutes ces forces puissent s'activer de façon que dans un bref délai, nous puissions retrouver cette paix. La carence de la paix crée beaucoup de situations dans des camps de déplacés. Oui. Chaque jour, nous sommes alertés sur des cas de décès de gens. Autrefois, c'était dans les camps de Minova où il y avait plus de 12 cas de décès. Ce matin, on nous a alerté sur une personne qui a perdu sa vie dans les camps de Kanyaruchinya. Pensez-vous vraiment que la demande de ces victimes qui demandent qu'ils puissent rentrer chez eux, c'est vraiment opportun parce qu'il semble qu'il y en a un peu trop? C'est pourquoi j'ai dit que la situation humanitaire aussi est en train de se dégrader. S'il y a ces morts-là, c'est parce que c'est à cause de cette situation humanitaire, effectivement. Les raisons qui ont fait que ces personnes puissent quitter chez eux et venir ici, les mêmes raisons existent encore. Donc s'ils rentrent, ça veut dire qu'ils vont se jeter dans la gueule du loup parce qu'ils étaient venus pour se réfugier, pour trouver un abri et tout, et fuir ces atrocités. Donc comment est-ce qu'ils peuvent retourner là où ils ont fui et les mêmes raisons qui les ont fait fuir demeurent? Donc ce qu'il y a à faire, c'est de finir la guerre et automatiquement ces populations vont rentrer chez eux. Parce que je ne vois pas une famille qui était bien assise, bien vivant normalement, laisse toute cette vie-là et venir habiter dans un taudis de 2 mètres carrés. Qui peut vouloir ça? Je ne pense pas. Donc la demande même de ces personnes et notre demande à nous tous, c'est que la guerre cesse et que toutes ces populations puissent retourner vaquer à leur vie quotidienne, quoi, comme ils avaient l'habitude de vivre. Comme c'est opportun, cette guerre a créé également l'insécurité grandissante en ville de Goma. Si vous l'avez constaté, il n'y a aucune nuit qui passe sans que des coups de feu, des morts ne puissent être enregistrés à Goma. Que pensez-vous que, en tout cas, les gouvernements devaient faire pour mettre fin à cette guerre qui continue vraiment à endeuiller beaucoup de familles? Oui, en fait, c'est juste question de s'activer. Bon, moi, je ne sais pas. Sur le plan logistique, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, je suis sûre que si notre gouvernement s'active pour la recherche de la paix, nous pouvons y arriver. En ce qui concerne l'insécurité en ville de Goma, c'est vrai. On peut dire que parmi les causes qui font qu'il y ait l'insécurité dans cette ville, il y a entre autres aussi la guerre, parce que toutes ces personnes déplacées aussi à la recherche de la vie, à la recherche de la bonne vie, de la vie meilleure, il s'est dit peut-être que c'est dans les maisons de ces personnes-là où il y a quelque chose où je peux me retrouver et voir comment je peux subvenir aux besoins de ma famille. Il y a ça, mais les autorités de la ville peuvent aussi s'investir pour sécuriser la ville, parce qu'au fait, ici, nous avons 2 problèmes. Le problème de la guerre, c'est vrai, mais il y a aussi le problème de l'insécurité au niveau interne. Dans la ville, il y a moyen de sécuriser la ville. Nous avons la police et tout. Et moi, je demande toujours que cette présence militaire en ville, ce n'est pas intéressant. Que les militaires aillent au front là-bas et laisser la ville à la police pour que la police puisse gérer la ville. Nous avons besoin de la sécurité au niveau interne, n'est-ce pas? Donc, on a ces 2 problèmes. Mais je pense que les autorités de la ville peuvent aussi voir comment... et moi, je dis, pour qu'il y ait la sécurité en ville de Goma, il faut associer les forces de sécurité à la population. Il faudrait que les jeunes, dans les quartiers et tout, puissent s'associer aux préposés, aux dirigeants ou aux agents de sécurité pour voir comment assurer la sécurité dans les quartiers, assurer la sécurité dans la ville. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas parce que nous sommes en guerre qu'en ville, ici, nous sommes obligés aussi de vivre l'insécurité comme on le vit aujourd'hui. Mais moi, je pense que c'est très possible de sécuriser la ville. C'est question de créer des espaces de concertation et voir comment recréer cette confiance entre la population et la police. Parce que je ne vous cache pas, non, actuellement, bon, on a tendance à croire que les policiers n'est pas l'ami de la population. Or, ça ne devrait pas être le cas. Si on renforce la présence policière,
et on recrée cette confiance entre la police et les jeunes, la police et la population, je pense que nous pouvons retrouver cette sécurité en ville de Goma. Pour finir, qu'est-ce que vous demandez pragmatiquement aux autorités, mais aussi à la population? Ok, aux autorités, au gouvernement, à tous les niveaux, nous demandons à ce qu'ils puissent s'activer. Pour les déplacés de guerre, c'est vrai que nous pouvons demander l'assistance. Nous demandons toujours l'assistance. Ministère du genre, ministère des Affaires sociales, venez assister les déplacés et tout. Mais bon, entre nous, ils seront assistés jusqu'à quand? Donc, activons-nous et soyons, comment dire, mettons toutes les batteries en marche pour voir comment est-ce que cette guerre peut prendre fin. Nous voulons le retour intégral et définitif de la paix. C'est-à-dire que tant que nous avons déplacé, nous avons remarqué que les Bakambia Bakan, baza batu bavandi na bakante. Comment est-ce que bakoza la na souci ya batu bazana kati soki bango moko bazo vivre situation na bango te. Ba comme sala tant bazo zo assistance ba comme monnaie yango basali yango business. Donc au lieu que biloko wane comme pas ba vrai déplacé, biloko wane zozonga isusu na ba tiango. Eloko wana tozo beta sete nango eza bien te. Est-ce que bakosa la te que non ba chef de bloc, ba chef de na ite so ba benga ngo ba nani ba président ba kawana bazala ba déplacer bango moko. Donc comité ba déplacement les a constitué uniquement na ba déplacer parce que bango nde ba yebi situation ya baninga na bango mususu baza wana. On a l'impression que tango lisungi ezoya na kan au lieu que esunga bato baza na kati ya kan bazo yaka na batu na bango o bazo ta na ville awa bazui lisusu bakete kango na ville et puis entre temps objectif ya lisungi on ezaki que esunga batu ba déplacer et comme ozonga lisusu na ndenga business na nani na ville. Donc eloko wana na ebite soki comité on ezala constituer ndenge nini est-ce que ezana au niveau ya kankaka ou bien mais en tout cas likambwana eza vraiment préoccupante. Il fallait bakambia quand bazalaka na kati ya kan wana. Et puis c'est quelque chose que nous déplorons. Excusez ngai nazoti apé ba français belé. C'est que vraiment na sola distribution moko na kan na remaka ki pe eloko wana. Donc tango mokambia kanzo yela yo batu wana nde ba bénéficiaire tout ça tango tali bien omoni que eza baza ba déplacer te ba vrai déplacer baza wana bango bazwaka eloko te eza pasi pona bakoma kuna esika bazo pesa bazwa pe eza pasi la plupart aba bazwaka biloko wana baza batu yango makaka. Donc c'est du cop les cop na ba kambiaka bazuzu bazongi nango na Goma entre temps les vrais déplacés bazwaka eloko. Donc eloko wana il fallait batalango bien pour voir que ba kambiaka nyoso wana il fallait bazwaka ka ba déplacer bazana kati wana. Maman de tobi ke bakima bitumba bakitaki lolo o esika musala ya SNR pote ba senga ete maponami maselema bisika bakima bitumba bazai kovana na munja ezali penza ya motuya. Oui, c'est très important. En tout cas, il faut battre la likambwana vraiment. Il faut battre la likambwana. Et nous sommes tous à la banditisme ezala. Pourtant, nous sommes qui azuzo elokote. Ako préférer que nous lukango na ndenge na yemoko et ça crée des problèmes. Donc, il y a un autre moyen yako kitsa ba banditisme wana ou bien insécurité même na kati ya kan eza total na likambwana. Il fallait normalement associer ba déplacer nous temps on attend bazo sala ba comité na bangona ba associer bango nyonso entre bango kaka nde ba se voter entre bango po ba pona ba oyo ba kozala ba kamina bango na kati aka po bango nde ba koyeba nini ba kokomisa ba doléance na bango nde ba kokomisa ba nini et puis bazala sûr que tango eloko lisungi ezo komana ka ezo komela nde ba déplacer et non ba tout.